Bonjour, bienvenue dans ce Culture Mag que nous dédions aujourd'hui à la musique classique. On a envie de vous faire rentrer dans le monde fermé des chefs d'orchestre, ces gens bizarres qui s'agitent avec ou sans baguette, que l'on voit la plupart du temps de dos et qui sont, quand ça marche pour elles, des divas absolues. Nous recevons aujourd'hui une star de la musique classique, Yoël Lévy. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Je ne dis pas que vous êtes une diva, mais je pense que vous êtes quelqu'un qui comptait beaucoup dans ce monde de la musique. Yoël Lévy est né en Roumanie, il a été élevé, il a fait son éducation musicale en Israël. À l'âge de 28 ans, il a remporté le premier prix des jeunes chefs d'orchestre. Il a été l'assistant du grand Lorin Maazel, chef d'orchestre. Il tweet, il est également passionné de Mahler. Il rend en ce moment un hommage à deux compositeurs, à Brahms et puis au compositeur anglais Holst, avec une collaboration avec la NASA, avec des images, autant de sujets qu'on va aborder maintenant avec lui. Voilà pour le sommaire. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette édition spéciale avec vous, Yoël Lévy. Alors, vous êtes donc en Israël, vous donnez une série de concerts, le concerto pour piano de Brahms, et puis également des images que Sandy Fortis et Pasidan ont tournées pour nous. Vous mettez en lumière un compositeur anglais, Gustav Holst, 19e, avec des images de la NASA. Est-ce que c'est vous qui avez eu envie de faire ça? Je dirige de nombreux programmes à travers le monde, mais dans ce cas, le Philharmonique m'a spécialement demandé de jouer Les Planètes de Gustav Holst. C'est une symphonie très populaire dans le monde entier. C'est un chef-d'œuvre. On a du mal à croire qu'elle a été composée il y a presque 100 ans. C'est vraiment un morceau spécial et cette fois, nous avons un petit bonus pour nos spectateurs. Grâce à la participation de la NASA, nous avons en plus des images magnifiques de différentes planètes vues de l'espace. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette suite symphonique? It is very special. It has 7 movements, 7 different planets. Every planet is a different character. Elle est très spéciale, il y a 7 mouvements différents, 7 planètes. Chaque planète est un personnage différent, différentes couleurs, différentes images, différentes personnalités. Et chaque mouvement est une beauté. Tout le monde sait que le célèbre John Williams de Star Wars a été très influencé par cette symphonie. C'était la Bible de laquelle s'est inspiré John Williams pour composer la musique de Star Wars. Est-ce que, Yoël Lévy, c'est vous qui avez voulu associer les images de la NASA qu'on voit là, les images tournées par Sandy Fortis avec Pasidan? Est-ce que c'est vous qui avez voulu associer ces images de la NASA avec la musique? Est-ce que c'est nécessaire maintenant, aujourd'hui, de mettre à la fois il en faut pour les yeux, il en faut pour les oreilles? Il n'est pas nécessaire d'ajouter les images, évidemment, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Je l'ai dirigé des deux façons. J'ai dirigé des concerts normaux, juste avec la musique, mais quand on a les possibilités techniques d'aujourd'hui et qu'on peut ajouter quelque chose de spécial pour notre public, quelque chose qui peut aussi les aider à comprendre notre univers. Et c'est vraiment quelque chose de spécial. Oui, ça c'est sûr. Alors je propose, Yoël Lévy, qu'on en écoute un court extrait et puis on reprend la discussion juste après. Vous aimez vous voir comme ça? Alors je rappelle, c'est un extrait de la suite symphonique de Gustav Holst que vous dirigez en ce moment en Israël. Vous aimez vous regarder diriger?
Actually, no. En fait, pas du tout. Je n'aime pas du tout me voir. Je pense que c'est comme quand on entend sa voix enregistrée. Je me dis, c'est ma voix ça ? C'est horrible. Je n'aime pas me voir diriger. Mais parfois, j'y suis obligé, comme maintenant par exemple. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. It's different, it's strange. Oui, it's really strange. Vous faites des gestes comme ça. Alors, bon, on va parler un petit peu de cet univers particulier qui est la musique classique, les chefs d'orchestre. Qui est-ce qui vient vous voir en Israël, à Haïfa par exemple, là, au concert que vous avez donné cette semaine? Qui vient vous voir? Est-ce que c'est la bourgeoisie blanche aisée? Est-ce que c'est un public peut-être plus populaire, plus mixte? C'est le public de Haïfa, simplement. Partout même, hein? Oui, bien sûr. C'est partout pareil, c'est un concert de musique classique, normal. Les gens sont intéressés par la musique classique. Peut-être que certains d'entre eux viennent parce qu'ils ont entendu parler des images et de la NASA. Mais la plupart des gens viennent parce qu'on fait simplement de la très belle musique classique. C'est quand même un argument, c'est un peu du spectaculaire de rajouter des images, mais c'est, comme vous l'avez dit, un atout. Alors, Yoel Levi, je rappelle, vous êtes né donc en Roumanie, vous avez grandi, vous avez fait votre éducation musicale en Israël, vous êtes désormais citoyen américain, et j'ai vu dans votre bio que vous avez été l'élève de Lorin Maazel, le grand chef d'orchestre Lorin Maazel. C'était comment cet apprentissage ? Comment se sont passés mes débuts avec Maazel? When you were young with Maazel, he was a fascist, he was a dictator. It's a very long story. Actually, I met Lorin Maazel the first time here in Israel. C'est une très longue histoire. En fait, la première fois que j'ai rencontré Lorin Maazel, c'était ici en Israël, quand il a dirigé le Philharmonique israélien. Et à cette époque, j'en faisais partie. Je suis allé le voir pour me présenter. Je lui ai dit que même si je faisais partie de l'orchestre, j'apprenais à diriger, je voulais profiter de ses conseils. Je ne savais pas que le destin nous rassemblerait plusieurs années plus tard. On a passé 4 ans ensemble à Cleveland. C'était une expérience extraordinaire et nous sommes restés amis jusqu'à son récent décès. Qu'est-ce que c'est cet univers des chefs d'orchestre? Parce qu'on connaît les people du cinéma, on connaît les stars du rock, mais finalement, le monde de la musique, c'est un milieu très, très fermé. Est-ce qu'il y a des caprices de diva? Est-ce que vous, chef d'orchestre, est-ce que vous êtes complètement siphonné avec des excès, des abus de pouvoir? Est-ce que vous avez des souvenirs, vous d'abus de pouvoir? Comment décrire le milieu de la musique? C'est très difficile de répondre à ça. Ça dépend du caractère de chaque individu. Comme vous l'avez dit, il y a des divas qui font des choses complètement folles. Moi, je n'aime pas trop faire des choses folles, mais ça dépend de mon humeur. J'aime toujours être maître de la situation, mais je n'aime pas trop faire de compromis. J'aime obtenir les résultats que j'attends. Je veux atteindre les objectifs que je me suis fixés pour mon orchestre. Je suis très exigeant. Je ne laisse jamais tomber. Si ce n'est pas assez bien aujourd'hui, ce sera mieux demain, donc on donne tout. Oui, bon, mais ça c'est normal, vous faites votre travail, j'imagine bien. Oui, mais je suis un perfectionniste. J'aime toujours chercher plus loin, faire mieux. J'aimerais bien, si c'est possible, qu'on voit des images de partitions de chefs d'orchestre, parce qu'elles n'ont rien à voir avec les partitions classiques, traditionnelles. Qu'est-ce qu'on peut lire sur ces partitions? Qu'est-ce que vous lisez sur ces immenses feuilles? Dans les partitions de chefs d'orchestre, on voit tous les instruments de musique que joue le morceau. Là, on voit un morceau très simple de Beethoven. Là, c'est... Oui, ça va vite, là, tout ça va trop vite. Oui, donc en fait, ça veut dire que vous devez lire tout en même temps, c'est ça? Bien sûr, on doit tout lire, mais il y a une grande différence entre une symphonie de Mozart, qui est une orchestration simple, et Gustav Holst, que nous jouons actuellement et qui est beaucoup plus compliqué. C'est énorme, avec beaucoup d'instruments originaux, beaucoup de percussions, des harpes, des orgues. C'est un très grand orchestre, donc on doit évidemment savoir ce qu'on fait. C'est notre travail, c'est difficile à décrire, mais on doit l'avoir dans nos oreilles, dans notre tête.
J'ai une petite question, c'est pas du féminisme, mais pourquoi y a-t-il si peu de femmes chefs d'orchestre? On a en Israël trouvé Ada Peleg, voilà, on cherchait une femme. Il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? Est-ce que c'est un milieu fermé, machiste? It's a difficult question. C'est une question difficile. Il y a quelques femmes d'orchestre, mais c'est vrai que depuis des années, depuis des générations, c'est une profession masculine. Je pense qu'il faut avoir une certaine personnalité quand vous devez diriger 100 personnes de façon musicale. Je ne sais pas si les hommes le font mieux que les femmes, ça je ne peux pas vous le dire. C'est comme ça depuis de nombreuses générations, mais il y a de plus en plus de femmes qui deviennent chefs d'orchestre. But we do have more and more women conductors. Voilà, c'est ce qu'on a vu sur les images, cette chef d'orchestre Ada Peleg, israélienne, vous la connaissez, non? Non. Non, bon, d'accord. Alors on va revenir un petit peu à la musique. Yoel Levi, lorsqu'on tape votre nom sur Internet, alors d'abord on voit que vous tweetez, on voit que vous avez une page Facebook, on voit que vous êtes associé à Gustave Mahler souvent, mais on a eu aussi envie de prendre autre chose. Je voudrais qu'on vous écoute diriger l'Oiseau de feu de Stravinsky, puis on en reparle un petit peu juste après, si vous voulez bien. Yoel Levi, donc là, vous dirigez le KBS, c'est l'Orchestre symphonique de Corée, c'est cela? Je voudrais que vous nous parliez un petit peu de Huberman, notre grand Huberman, parce que c'est grâce à lui que vous êtes là, c'est grâce à lui. Alors, il faut expliquer qui c'est, vous allez peut-être le faire. C'était ce violoniste polonais qui a créé, allez-y. First of all, he was one of the great violinists of his generation. Tout d'abord, c'était l'un des plus grands violonistes de sa génération. Mais sa plus importante contribution à l'État juif d'Israël fut quand il a créé le Philharmonique israélien en 1936. À l'époque, ça s'appelait le Philharmonique palestinien. En 1936, il a sauvé de nombreux juifs des camps de concentration. Il les a emmenés en Israël et a créé un orchestre alors qu'il n'y avait rien ici. C'était juste un désert. Et là, il s'est dit, il nous faut un grand chef d'orchestre. Donc, il est allé voir Arturo Toscanini. Et celui-ci a accepté de venir depuis New York jusqu'en Israël pour diriger le premier concert en 1936. C'était un très, très long voyage en bateau. Without to be paid. Of course. Sans être payé. Totally volunteered. Bien sûr, complètement bénévolement. Et il l'a dit, je le fais pour l'humanité. Et grâce à cela, il a créé une vie culturelle ici. Il a sauvé de nombreuses vies. Et grâce à lui, nous avons l'Orchestre Philharmonique israélien. Est-ce que c'est pour ça que vous partagez avec lui cette passion pour Brahms, que vous jouez là en ce moment en Israël? Brahms a toujours été pour moi l'un des plus grands maîtres de la musique classique. Nous sommes très chanceux d'avoir avec nous cette semaine un grand pianiste comme Yefim Bronfman, un des meilleurs pianistes du monde. On vous a vu tweeter d'ailleurs une photo. Je l'ai connu alors qu'il n'avait que 17 ans. Nous avons joué ensemble au fil des années aux quatre coins du monde.
Et là, on se retrouve à la maison, ensemble, avec le Philharmonique israélien, l'orchestre dans lequel on a tous les deux grandi. Je me souviens de lui à 17 ans, jouant ici avec Leonard Bernstein. C'est comme si on se retrouvait en famille, jouant ensemble un des plus beaux morceaux, celui de Brahms. Il faut rappeler que Bronislaw Biberman avait joué devant le grand Brahms et qu'il avait, il avait conquis son cœur de maître. Je propose de vous dire d'abord merci. Je propose qu'on termine cet entretien en musique avec cet extrait de Gustav Holst qu'on a été tourné. Merci beaucoup d'avoir été sur le plateau, Yoel Levi. Merci de nous avoir fait entrer dans votre univers. Voilà, on va terminer ce journal de la culture avec vous. Merci. Thank you so much. Merci beaucoup de m'avoir reçu.